constat de dysfonctionnement, vous avez tous des exemples. Je sais que vous écrivez d'ailleurs tous à vos préfets qui doivent être bien contents de constater aujourd'hui votre incohérence totale, puisque ce texte justement permettrait de simplifier les procédures. Alors, en fait, on est où aujourd'hui et bien évidemment, je donnerai un avis défavorable à cet amendement de suppression. Le CESEDA est entré en vigueur en 2005. Je pense que c'est le seul code qui a subi 130 modifications, dont 40 au niveau législatif. Donc aujourd'hui, c'est un texte totalement illisible. Il y a une multiplicité de titres de séjour. Et je rappelle que le titre de résident est délivré à minima au bout de 15 ans de présence régulière sur le sol français. Voilà, je permets quand même de rappeler un petit peu la situation. Alors, l'article 1er ne supprime en rien le pouvoir de contrôle de l'administration. Vous faites tous erreur. Le texte qui vous est soumis ne dit absolument pas que l'administration perd son pouvoir de contrôle. L'administration conserve, bien évidemment. Et ce titre, le renouvellement du titre ne signifie pas un titre à vie. Loin de là, le titre doit être renouvelé. C'est simplement sur l'automaticité qu'on le modifie. Donc, il n'y a pas la création d'un droit nouveau, il n'y a pas création d'un blanc-seing, et l'administration conserve toujours la possibilité, notamment en cas d'une condamnation qui trouble gravement l'ordre public, de pouvoir retirer le titre. Je rappelle quand même que vous avez fait toutes ces digressions. Vous vous opposez sur l'ensemble des bancs de la droite et de l'extrême centre à ce texte pour uniquement 0,5 à 1% des cas, puisque dans la très grande majorité, même après s'être retrouvé en situation irrégulière, la très grande majorité, c'est-à-dire 99,5% des titres de séjour sont renouvelés. Voilà, donc aujourd'hui, je le répète encore, les tribunaux administratifs subissent une embolie. Ça commence à coûter très cher entre le nombre de fonctionnaires de préfecture qui ne sont pas suffisants, les vacataires qu'il faut recruter, les tribunaux administratifs et les délais, ça devient insupportable et le coût est énorme pour nos finances publiques. Ça aussi, vous devriez en avoir conscience et en responsabilité, vous devriez nous suivre là-dessus. Enfin, je rappelle quand même qu'on parle de personnes qui ont droit au séjour, qui sont des travailleurs, qui sont des parents d'élèves, qui sont des étudiants, qui sont des conjoints de Français et qui sont aussi des parents d'enfants français. Donc, et puis surtout, et j'en termine, vous avez fait le constat, mais pas un d'entre vous, je dis bien pas un d'entre vous, n'a apporté une once de solution. Et vous auriez pu venir me dire, mais nous, on a des solutions. Mais en fait, vous n'en avez aucune. En fait, vous n'avez en fait ni humanisme, ni réalisme. En fait, vous êtes tout simplement très, très raciste. Merci, Madame la Ministre.